Haïfa, au nord d'Israël, où il y a des secouristes qui recherchent des survivants après une frappe qui a touché un immeuble résidentiel hier. Et puis nous avons appris au petit matin qu'au moins 2 personnes sont mortes dans cette frappe. 2 autres personnes sont également recherchées. Haïfa qui a été la cible de l'Iran encore ce matin très tôt. Vous allez voir ces images de véhicules soufflés et retournés par des explosions de missiles. Des immeubles étaient également en feu à proximité. Vous allez voir aussi des images de missiles balistiques dans le ciel de Jérusalem, de lancement de missiles iraniens au cours de la nuit. Il y a également eu des explosions ce matin. Voilà ces images de missiles balistiques dans le ciel de Jérusalem. Il y a également eu des explosions ce matin du côté de Petah Tikva, c'est à l'est de Tel Aviv. Au moins une quinzaine de sites auraient été touchés par des retombées de missiles iraniens ou de drones. Israël et les États-Unis ont poursuivi leurs frappes en Iran, Valentin. Oui, au moins 3 villes touchées cette nuit en Iran, selon les autorités. Shiraz au sud comme à l'ouest, et puis Téhéran comme pratiquement toutes les nuits. Vous allez voir, c'est les pays du Golfe, et ça se voit ce matin avec cette attaque de drones, notamment aux Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'a affirmé le ministère de la Défense ce matin sur ses réseaux sociaux. Et puis il y a un autre pays qui a également été touché, c'est le Koweït, qui a été très visé aussi la semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Le pays parle de 3 attaques en seulement quelques heures cette nuit, des attaques de missiles, des attaques de drones. L'armée, alors qui tente un petit peu de rassurer sur les réseaux sociaux, qui explique qu'en fait, s'il y a beaucoup de bruit qui sont entendus, eh bien c'est parce que le système de défense fonctionne à plein régime pour intercepter les missiles. Et puis cette dernière information qui concerne les pays du Golfe, parce que 2 drones ont été interceptés et détruit en Arabie Saoudite. Et puis pour terminer, Julien, je voulais faire un petit état des lieux des derniers échanges entre les États-Unis et l'Iran. Alors d'un côté, il y a Donald Trump, un tout petit peu énervé sur les réseaux sociaux, qui explique donc que mardi c'est une date importante. Ce sera donc la journée du pont de l'Iran et des centrales électriques. Il n'y aura rien de comparable. Vocabulaire un petit peu vulgaire que je vous laisse lire, puisqu'après il évoque évidemment le détroit d'Ormuz. Il parle de bandes de fous furieux où vous vivrez en enfer, vous verrez bien. Voilà le message de Donald Trump. Réponse iranienne dans la voix d'Esmaël Baghei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, qui ne semble pas vraiment trembler face aux menaces américaines. Merci beaucoup, Pauline. L'Iran riposte. Pardon, c'est clairement indiqué qu'en cas d'attaque contre les infrastructures iraniennes, nous riposterions de la même manière. Nos forces armées prendraient pour cible toute infrastructure similaire appartenant aux États-Unis. Voilà, et Julien, pour être tout à fait complète, il y a aussi la prise de parole de Benjamin Netanyahou qui a félicité Donald Trump.